Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Je vous laisse arriver. Il est 18 h, l'heure de Marie-Madeleine. Coucou tout le monde. Bonsoir. Coucou. Comment vous allez? Putain, on est 22. Ah, un instant. Le chiffre de Marie-Madeleine. Allez, je vous laisse arriver. Je sais pas quel temps vous avez là ici depuis hier en Corrèze, il pleut. Oh, c'est dur. Bon, en même temps, on a moins de regrets à rester confiné, mais coucou tout le monde. Coucou. À Toulouse aussi, il pleut. Bon, ben, ma foi. C'est comme ça. On n'a pas trop le choix de toute façon, comme beaucoup de choses. Veste magnifique. Oui, merci. C'est mon peignoir astrologique. Bon, je suis toute, oui, prête à prendre des notes. Ben, allez-y, parce que j'ai plein de choses à vous dire. J'ai plein de choses à vous dire. Je suis super contente de faire ce live sur Marie-Madeleine qui m'a été pas mal demandé. Et heureusement que voilà, j'ai récolté pas mal de vos questions parce qu'il y a tellement de choses à dire que je me suis vue un petit peu mal barrée pour envisager ce live parce que voilà, il fallait à un moment donné un angle de vue. Donc c'est chouette, j'ai récolté pas mal de questions qui vont me permettre de brasser pas mal de choses. Alors comme je le disais dans ma story, je vais essayer je vais mettre ce live en replay bien évidemment et puis aussi sur ma chaîne YouTube. Comme ça, voilà, ça permettra aux personnes qui ne pourront pas le regarder en direct ou en replay de le visionner quand même. Si jamais je vois qu'on déborde un peu, eh bien ma foi, je relancerai derrière un deuxième live pour terminer avec les questions qui m'ont été posées, du moins pour aujourd'hui. Et puis voilà, après on avisera s'il y a encore de la demande, encore des questions. Eh bien je referai peut-être une autre session sur ce sujet-là. Voilà. Bon, et ben écoutez, je vous propose qu'on démarre tout de suite. Donc voilà, ce live est consacré à Marie-Madeleine, qui est une figure emblématique de ce qu'on appelle le féminin sacré. Depuis quelques années, on entend beaucoup parler d'elle dans les sphères spirituelles, ésotériques, et en lien justement avec cette résurgence du féminin sacré. Et à juste titre, puisque Marie-Madeleine est vraiment celle qui, pour moi, porte vraiment les hauts, les couleurs de ce féminin dont on a tant besoin aujourd'hui et qui est en train d'être pleinement restauré et régénéré. Donc c'est magnifique. Et ce qui est important aussi de dire, c'est que dans la ligne droite un peu de ce que j'ai pu partager ces derniers temps autour du masculin, c'est que voilà, quand on parle de Marie-Madeleine, on peut difficilement la dissocier de Yeshua et de sa relation avec Jésus. Donc on va parler évidemment de tout ça. Voilà. Alors, chips au vinaigre et verre de vin rouge, une merveilleuse façon de t'écouter et de se connecter à Marie-Madeleine. Eh bien écoute, je valide, Élise. Alors, la première question à laquelle je vais répondre et qui m'a été posée
plusieurs fois, à ma grande surprise, c'est qu'on m'a demandé beaucoup comment j'avais rencontré, entre guillemets, Marie-Madeleine, comment est-ce que j'en étais venue à la connecter dans mon propre parcours personnel. Et voilà, comment c'était joué en fait, voilà, son influence dans ma vie. Alors je vais essayer d'être assez concise parce que je vais pas vous raconter ma vie, c'est pas l'objet de ce live, mais forcément je vais devoir peut-être partager un peu voilà, des choses assez personnelles. Alors Marie-Madeleine, elle est arrivée concrètement sur mon chemin, j'avais aux alentours de 24 ans. Alors, il faut quand même déjà que je précise que que j'ai grandi dans une famille où il y avait une imprégnation de la religion catholique assez forte, puisque j'avais deux grands-mères, ma grand-mère maternelle et ma grand-mère paternelle, qui étaient très croyantes, très pratiquantes, à des manières, enfin des niveaux et des façons très très différentes l'une de l'autre, mais j'ai quand même baigné dans ce catholicisme. Je suis allée au catéchisme, j'allais à la messe tous les dimanches jusqu'à l'âge de 12 ans. Voilà, et j'ai reçu quand même une éducation très très imprégnée de ces histoires-là, de ces valeurs-là. On me racontait quand j'étais petite, voilà, beaucoup d'histoires. Mais voilà, à l'adolescence, j'ai fait un rejet très 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 violent de la religion et du dogme religieux en tout cas. Et vraiment avec une coupure, une scission intérieure. Voilà, moi dès qu'on me parlait de Jésus, de tous ces trucs-là, je trouvais ça mortifère, je trouvais ça... Enfin voilà, très culpabilisant, très moralisateur, et je n'étais absolument pas en résonance avec ça. Jusqu'à ce que je lise, comme beaucoup, voilà, comme des millions de personnes, le fameux livre de Dan Brown, le Da Vinci Code, et qui a été pour moi clairement une première approche, mais aussi un premier choc, parce que pour la première fois on me parlait de féminin sacré, on me parlait du Graal, on me parlait de Marie-Madeleine et de Jésus sous un jour complètement différent qui m'a profondément bouleversée. À tel point que voilà, pour la première fois j'avais l'impression qu'on me disait enfin la vérité sur le véritable message de Jésus, et je sentais que j'avais mon rejet du dogme religieux avait été vraiment nourri par beaucoup de colère, et là tout d'un coup il y avait quelque chose qui s'apaisait, parce que c'est comme si on me montrait que voilà, ce qu'on m'avait raconté quand j'étais petite, ce que j'avais appris n'était pas la vérité. Donc il y a déjà eu cette première rencontre, cette première approche, et puis j'ai commencé à faire des recherches, j'ai commencé à me documenter, j'ai commencé à lire les ouvrages de Jean-Yves Leloup, de Jacqueline Kellen sur Marie-Madeleine, et à découvrir une figure de femme qui me transcendait littéralement, qui me prenait aux tripes, qui parlait à tout mon être, à toutes mes cellules, une femme exaltée, une femme amoureuse, une femme passionnée, une femme charnelle. Et je me reconnaissais mais tellement dans le portrait que voilà, ces auteurs ont pu faire de Marie-Madeleine, que pour moi ça a été une véritable révélation, une véritable rencontre. Je n'imaginais pas du tout cette femme et cette figure-là sous cet angle-là jusqu'à ce que je découvre toute cette littérature. Ça a été, je dirais, la rencontre à la fois intellectuelle, parce que voilà, ça passait par des lectures, etc., mais en même temps quelque chose de très intérieur, parce que je sentais que ça activait vraiment des choses très très profondes en moi. Et un jour, j'ai fait une rencontre. J'ai rencontré un homme qui a complètement bouleversé ma vie sur le plan personnel, et avec qui d'emblée
au-delà de la relation amoureuse qu'on a pu avoir, les choses se sont positionnées autour de Marie-Madeleine, autour de Yeshua. On avait des discussions pendant des heures sur ces sujets-là, sur ces archétypes-là. Et je sentais, alors ça peut paraître bizarre à dire, mais je sentais que ce qui se passait entre cet homme et moi activait des choses qui étaient en lien avec ce que je savais de la relation d'amour entre Yeshua et Marie-Madeleine. C'est-à-dire un amour qui était avant tout un lien d'âme, qui était avant tout quelque chose qui transcendait l'espace et le temps, qui transcendait la distance, qui transcendait tout ce qu'il pouvait y avoir d'humain entre deux êtres. Et surtout, j'avais l'impression quand cet homme me regardait que c'était la première fois que quelqu'un me voyait vraiment. Coucou ma Zaza. Ah, je suis trop contente que tu sois là. Donc quand j'ai fait cette rencontre, alors évidemment je ne me suis jamais prise pour Marie-Madeleine, hein, je ne prétends pas être la réincarnation de Marie-Madeleine. Cet homme n'est pas la réincarnation de Yeshua, on est bien d'accord, mais au niveau archétypal, je précise bien, donc au niveau de la psyché et de ces énergies qui nous traversent quand on parle d'archétype, eh bien, je sentais que ce que je vivais avec cet homme était de cet ordre-là. On raconte dans la Bible que Marie-Madeleine était possédée par 7 démons. Alors c'était absolument pas le cas, elle n'était pas possédée par des démons, mais c'était les 7, on pourrait dire les 7 aspects de l'ego qui peuvent venir torturer, qui peuvent venir posséder d'une certaine manière le cœur des êtres humains et en particulier des femmes. Et que quand Jésus a posé son regard sur elle, il l'a libérée de ces démons-là. Et bien moi c'est ce que j'ai ressenti le jour où j'ai rencontré cet homme, où j'ai eu l'impression que pour la première fois quelqu'un me voyait vraiment, que je n'avais plus besoin de jouer de tous les artifices de la séduction, que je n'avais plus rien à prouver, que je n'avais plus rien à dire de spécial, j'avais juste à être, et que pour la première fois de ma vie j'étais vue telle que Yeshua a pu voir Marie-Madeleine, c'est-à-dire telle qu'il a pu toucher son âme. Et ça a été une expérience, ça a été pour moi une manière de vivre, de ressentir Marie-Madeleine dans mes cellules en tant que femme, parce que voilà, c'est ce qu'elle est venue réveiller tout simplement à l'intérieur de moi. Et pour moi, en tout cas, ma relation à Marie-Madeleine en tant qu'énergie, en tant qu'archétype, s'est toujours vécue et activée dans la relation à l'homme. Et c'est pas étonnant, on va en parler de toute façon, parce que Marie-Madeleine est une grande amoureuse. Voilà, et que je suis aussi une grande amoureuse. Flamme jumelle, oui, on peut parler de ça. Voilà. En tout cas, je sais pas si cet homme était mon âme jumelle, parce que aujourd'hui je reviens beaucoup sur ces concepts-là, mais en tout cas, c'est quelqu'un avec qui j'ai un lien d'âme extrêmement fort, extrêmement puissant. Et voilà, on a eu tous les deux des réminiscences, des mémoires et des choses qui nous sont revenues à cette époque-là en lien avec ces énergies christiques. Voilà. Voilà, bon, je peux pas raconter tout ce qui s'est passé à travers la relation avec cet homme, parce que il s'est passé des choses incroyables et complètement folles qui dépassent l'entendement. Peut-être qu'un jour j'aurai l'occasion de le raconter, mais je pense que si je dois le raconter un jour, ce sera par écrit et ça sera au travers d'un livre. Mais voilà, je ne vais pas m'étendre plus longtemps là-dessus. Mais voilà comment je l'ai rencontré. Et puis, au fil des années, ensuite, la connexion avec elle ne s'est jamais éteinte. Jusqu'à ce qu'en 2012, j'aille pour la première fois à la Sainte-Baume
accompagnée d'une très très chère amie, une amie de mes parents que je connais depuis que je suis petite, qui habite à Aubagne, tout près de la grotte, et qui m'a emmenée en pèlerinage la première fois là-bas en 2012. Et ça a été voilà, une expérience absolument incroyable de me retrouver dans cette forêt, de me retrouver dans cette grotte, de m'asseoir dans cet utérus géant et de sentir battre le cœur de Marie-Madeleine contre le mien. C'est pas descriptible avec des mots, ça a été pour le coup une reconnexion vraiment de cœur à cœur et voilà, très émouvante. Où j'ai senti que voilà, elle avait toujours été là avec moi et qu'elle serait là jusqu'au bout. Voilà, ça relève du mystère, hein, comme diraient les curés, il est grand le mystère de la foi, mais voilà, c'est ça. Je suis au-delà de la résonance, je sais pas ce qui m'a poussé à rejoindre ton live à ce moment-là, mais il le fallait, tu imagines pas. Ben, tu vois ma Zaza, quand je te dis qu'on est connectés toutes les deux. Cancer Rules, connecté au-delà du delà. Merci Chou, ben oui. T'es plus sexy que Platon. Ah, je t'adore ma Zaza. Alors, je passe à une autre question. D'ailleurs, pour la petite anecdote, depuis que je suis petite, à la maison, mon père me donne des surnoms à tous les membres de la famille, à mes frères, à ma mère, à moi, bon bref. Et moi, mon surnom depuis que je suis petite, c'est Rosette. Voilà. Et il faut savoir que la rose, on va en parler, est l'emblème de Marie-Madeleine. Donc Rosette, c'est la petite rose. Et cet homme que j'ai rencontré m'a tout de suite donné un très très joli surnom. Qui est resté voilà, entre nous, et il m'appelait ma petite rose de Jéricho. Voilà, donc c'était la petite anecdote. Oui Manon, je sais que tu canalises Marie-Madeleine. Ouais, bah écoute, avec joie, si tu veux partager tes écrits avec moi, ce sera avec grande joie. Mon deuxième prénom c'est Rosie, je suis choquée. Ok Rosette. Et voilà. Bon, ça fait un peu Rosette le sauciflard, mais bon, voilà, tu vois. Alors, on m'a aussi demandé pourquoi Marie-Madeleine a-t-elle été oubliée par la religion. Alors, Marie-Madeleine, elle n'a pas été oubliée par la religion. Elle a été délibérément évincée et, je dirais même, bafouée par le dogme religieux. Pourquoi? Alors, eh ben, c'est toute l'histoire du patriarcat de ces 2000 dernières années, puisque Marie-Madeleine était, on commence à le savoir maintenant, elle a été reconnue il n'y a pas très longtemps, hein, officiellement par l'Église apôtre des apôtres, premier témoin de la résurrection. Marie-Madeleine était l'apôtre, le disciple, enfin en tout cas elle n'était pas comme disciple, elle était l'égale de Jésus en termes de conscience. C'était une enseignante, c'était une guérisseuse, c'était un être éveillé au même titre que Jésus. Marie-Madeleine a reçu des initiations extrêmement poussées pendant toute son enfance et son adolescence. Elle a été préparée à ce qui allait être sa future mission auprès de Yeshua. Elle a suivi des initiations dans la tradition essénienne, elle a suivi des initiations en Égypte, c'était une initiée de haut rang, et elle incarnait cette lignée de femmes prêtresses qui portaient les codes de la grande déesse. Donc, tout ça n'a pas beaucoup plu après la crucifixion et après voilà, toute l'histoire de Yeshua. Tout ça n'a pas beaucoup plu on va dire à la branche plus orthodoxe des apôtres, des disciples du Christ, Pierre et Paul en première ligne, qui ne voyait pas d'un très très bon œil le fait que le véritable message et le véritable enseignement de Yeshua soit porté par une femme, puisqu'elle est la dépositaire
du message christique et du véritable message christique. Elle en est le dépositaire et elle en est la porteuse et la gardienne, puisque elle était aussi celle qui a donné vie à la lignée concrète et à la lignée spirituelle du Christ. Pour ma part, c'était écrit dans de nombreux ouvrages plus ou moins récents, dans certains évangiles apocryphes qui le mentionnent aussi. Je suis intimement convaincue qu'elle était l'épouse de Yeshua et qu'au moment de la crucifixion, elle portait un enfant. Elle n'en a pas eu qu'un de Yeshua, visiblement, elle en a eu au moins 3, mais elle était enceinte. Donc, elle est au sens propre porteuse de la lignée du Christ. D'où le fameux œuf rouge dont je vous ai parlé dans un de mes posts au moment de Pâques et qui représente cet œuf alchimique, c'est-à-dire le fait qu'elle incarnait à la fois la lignée spirituelle, mais aussi la lignée manifestée des enseignements du Christ. Et il lui a confié vraiment la mission de perpétuer, c'est vraiment la continuité sur le plan terrestre pendant que lui œuvrait sur d'autres plans après la crucifixion. Voilà. Donc, elle a été évincée et bafouée, donc on l'a fait passer pour une prostituée. Pourquoi? Parce qu'elle était initiée à la haute alchimie sexuelle d'Isis et aux alchimies d'Horus et à la magie sexuelle d'Isis. C'était une prêtresse tantrique, ce qui signifie que elle était à même de maîtriser son énergie sexuelle pour la faire fusionner avec celle de son parèdre qui était Yeshua. Aujourd'hui on dirait flamme jumelle, mais en tout cas qui était donc son époux cosmique. Et sa mission était de l'aider à travers la sexualité, à travers des pratiques tantriques. Sa mission, elle, c'était de l'aider à faire monter son Ka, son taux vibratoire, pour lui permettre de passer l'épreuve de la mort physique et de ressusciter très concrètement dans son corps de lumière, dans son corps de gloire. Donc ce sont des pratiques alchimiques tantriques extrêmement poussées, extrêmement délicates, auxquelles elle a été préparée pendant des années et qu'elle a réalisées donc, avec lui. Et étant donné qu'elle était porteuse de cette connaissance-là, qui était une connaissance éminemment charnelle, qui passait par le corps physique, mais aussi par toute la maîtrise de ces énergies-là, eh bien on l'a tout simplement faite passer pour une prostituée. Voilà. C'est pas plus simple, pas plus compliqué que ça. Et du coup, elle s'inscrit aussi du coup dans cette lignée de femmes prêtresses qu'on appelait les prostituées sacrées. C'est une lignée de femmes qui pratiquaient ce qu'on appelle le hierosgamos, c'est-à-dire le mariage sacré. C'était des prêtresses, alors ça remonte à Sumer, à Babylone, ça s'est perpétué après dans les temples d'Aphrodite et jusqu'en Égypte antique. Prêtresse d'Isis et d'Hathor notamment, puisque Marie-Madeleine était prêtresse d'Isis et d'Hathor. C'était des femmes qui s'unissaient charnellement, sexuellement à des hommes au sein des temples pour revivifier, pour réactualiser le lien au divin et pour régénérer la création et tout entière. Donc en fait, par la fusion des énergies mâles et femelles au cours d'une relation sexuelle qui était du coup élevée à quelque chose de sacré, ces femmes participaient à l'ordre cosmique. Donc c'est ce qu'on appelait des prostituées sacrées. Et les prêtresses d'Ishtar, d'Aphrodite, d'Hathor étaient donc des femmes qui pratiquaient
ce mariage sacré-là, et Marie-Madeleine était initiée à ça. Est-ce que ça a un rapport avec son culte à Isis? Oui, parce que forcément, Marie-Madeleine était prêtresse d'Isis. Hein. Elle était prêtresse d'Isis, elle était initiée à tous ces mystères et à toutes ces pratiques-là, qui étaient des pratiques tantriques. Alors, tout ce dont je parle là, vous pouvez le retrouver dans un livre qui pour moi a été un choc absolu, qui s'appelle Le manuscrit de Marie-Madeleine, de Tom Kenyon et de Judy Sion, qui est un livre assez connu, et qui parle du parcours de Marie-Madeleine en tant que prêtresse d'Isis, initiée à ces pratiques-là de magie sexuelle d'Isis et des alchimies d'Horus. Donc vous pouvez aller lire ce livre, c'est très intéressant. Le mariage sacré, ça veut dire quoi? Le mariage sacré, le hieros gamos, tout simplement, c'est le fait c'est un homme et une femme qui s'unissent charnellement, sexuellement, mais en conscience, et qui font monter l'énergie sexuelle, l'énergie de la Kundalini, depuis les chakras inférieurs jusqu'aux chakras supérieurs. En rupture de stock en ce moment, ouais. Bon, ben voilà. Alors, on m'a demandé aussi, je passe à une autre question, comment la connecter? Comment connecter Marie-Madeleine? Alors, il y a plusieurs façons de procéder. Évidemment, il y a les lectures. Il y a beaucoup de livres sur Marie-Madeleine. Tous ne sont pas... voilà, on va dire qu'il y a des qualités variables. Tous ne sont pas intéressants. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube il y a quelques années sur les livres consacrés à Marie-Madeleine que j'aime beaucoup, qui m'ont beaucoup nourri. Vous pouvez aller la visionner sur ma chaîne Tarot Énergie. Il y en a d'autres que j'ai découverts plus récemment, mais à mon sens, et c'est ce que j'ai découvert ces dernières années, l'enseignement de Marie-Madeleine est avant tout un enseignement charnel, un enseignement du corps. Alors moi qui suis une femme très mentale, hein, je suis très Athéna, très mercurienne, Zaza peut en témoigner, eh bien ce que j'ai appris, vraiment ce que j'ai découvert, c'est que voilà, Marie-Madeleine, c'est cet archétype-là, c'est cette énergie-là qui m'a le plus reconnectée à la sagesse de mon corps et à cette connaissance cellulaire, organique, charnelle, que toute femme porte à l'intérieur d'elle, dans ce réceptacle, dans ce calice, comme dirait ma super Micheline, dans ce Graal qu'est l'utérus. Le mariage sacré peut-il aussi être entre deux femmes? Alors, oui et non. On est tous porteurs des deux polarités. Hein, on est tous porteurs des polarités masculines et féminines. Donc si le mariage sacré s'il pouvait s'envisager entre deux femmes, il faudrait que ce soit entre deux femmes dont une est porteuse vraiment dans ses énergies de la polarité yin et l'autre de la polarité yang. Mais je dirais que intrinsèquement et énergétiquement, le mariage sacré se conçoit vraiment entre un Shiva et une Shakti, c'est-à-dire entre une Yoni et un Lingam, pour parler en termes hindouistes. Je pense que ça te parlera, Mazaza, mais le hieros gamos, en tout cas dans la tradition initiatique originelle, se pratique entre un homme et une femme. On a besoin des codes organiques et énergétiques, mâle et femelle. Parce que notre monde est polarisé et que c'est dans cette union-là que vraiment s'actualise et se révèle le lien avec le divin. Avec plaisir, Mazaza. Et oui, de vide et de plein. Voilà. Alors, donc Marie-Madeleine, c'est une... si vous voulez vous reconnecter à Marie-Madeleine, eh bien connectez-vous à votre corps, connectez-vous à votre sexualité, connectez-vous à votre utérus. Marie-Madeleine, c'est celle qui va venir restaurer l'innocence érotique des femmes.
et qui va venir nous redonner le droit à la jouissance, le droit au plaisir, le droit à jouir de notre vie dans toutes les sphères. Je ne parle pas que de sexualité. Bien sûr, la sexualité va tenir une grande place, parce que comme je l'ai déjà dit, c'était une prêtresse tantrique. Mais Marie-Madeleine, c'est une femme qui réouvre la porte de comment dire ça, de tout ce qu'il y a de plus juteux, de plus orgasmique, de tout ce qu'il y a de plus divin et délicieux dans la vie. Voilà. Et Marie-Madeleine, vous allez la sentir en touchant votre peau, en vous caressant, en regardant vos seins, en regardant vos fesses, en regardant vos hanches, en dansant à poil chez vous, en mangeant des fruits, en faisant l'amour. Voilà, Marie-Madeleine, c'est la prêtresse du plaisir, de tout ce qui fait qu'on va, nous les femmes, pouvoir restaurer à l'intérieur de nous. C'est ça, ce dont je parlais tout à l'heure, ce droit indéfectible, inaliénable à la jouissance. Et qui nous a été volé, qui a été bafoué, qui a été piétiné par 2000 ans de dogmes religieux de merde. Voilà, je le dis. Ouais, l'innocence érotique. Voilà. Vas-y, je te cède les droits d'auteur, c'est pas de moi, mais voilà. Donc, Marie-Madeleine, c'est la chair. Marie-Madeleine, c'est le corps. Marie-Madeleine, c'est les parfums, c'est les huiles, c'est le miel, c'est le nectar, c'est tout ça. Donc, si vous voulez vous reconnecter à Marie-Madeleine, reconnectez-vous à votre ventre. Reconnectez-vous à votre corps de femme, tout simplement, et elle viendra. Alors, on m'a demandé aussi le lien entre Marie-Madeleine et la guérison et les soins esséniens. Alors, comme je le disais tout à l'heure, Marie-Madeleine, c'était donc non seulement une grande prêtresse tantrique, c'était aussi une enseignante, puisque elle enseignait et elle baptisait aux côtés de Yeshua. Mais c'était aussi une grande guérisseuse qui avait une connaissance très poussée des plantes, de la magie du vivant, de la magie des fleurs, et elle était une myrophore. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une myrophore? Dans la tradition aussi de ces prêtresses égyptiennes de l'Antiquité, une myrophore, c'était celle qui portait les parfums et les huiles. Ça vient du mot myrrhe, la myrrhe étant une huile extrêmement précieuse qu'elle a utilisée d'ailleurs pour certains rituels d'onction avec Yeshua. La myrrhe était utilisée notamment pour les rites de passage avec le nar, les rites de passage entre la vie et la mort, où on embaumait le corps des défunts et des gens qui allaient passer de l'autre côté avec ses onguents, avec ses baumes, avec ses huiles. Donc Marie-Madeleine était une femme qui était initiée à cet art-là de la guérison et à la magie des huiles et des onctions. Donc ça, c'est vraiment propre à son héritage essénien, à sa culture essénienne et égyptienne. Donc c'était une très très grande guérisseuse. Et d'ailleurs, quand elle a quitté la Palestine après la crucifixion, donc elle est arrivée en France, d'abord aux Sainte-Marie de la Mer, puis à la Sainte-Baume et à Rennes-le-Château. Elle a passé de nombreuses années dans des grottes où elle guérissait les gens qui venaient la voir et elle leur prodiguait tout un tas de soins dans la plus pure tradition essénienne et égyptienne. Oui, c'était une passeuse d'âme. Tout à fait. Oui, c'est hyper sensuel les madeleines. Ouais.
On m'a demandé aussi quel est le lien entre Marie-Madeleine et le tarot. Alors ça a été pour moi une découverte absolument incroyable. Une pièce manquante à mon puzzle personnel qui a fait sens et qui... c'est tellement fou, c'est tellement dingue que j'ai tout au long de mon cheminement personnel avec les cartes et avec le tarot, j'ai été amenée à découvrir à travers différentes sources les liens entre Marie-Madeleine et le tarot. Il y a Philippe Camoin qui a réalisé un tarot restauré avec Jodorowsky qui, le premier, prétend que Marie-Madeleine est vraiment celle qui a élaboré le tarot de Marseille sous la forme qu'on connaît aujourd'hui. Qu'elle serait vraiment, qu'en fait ce serait l'évangile secret de Marie-Madeleine. Moi quand j'ai lu ça, j'ai jamais vu de preuve historique de ça, mais quand j'ai vu ça, ça m'a complètement pris aux tripes et j'ai senti à l'intérieur de moi que c'était la vérité. Dans le sens où je pense quand même que la connaissance contenue dans le tarot de Marseille est bien antérieure à Marie-Madeleine, à l'Égypte, à l'Atlantide, etc. C'est la connaissance primordiale, la connaissance une. Mais disons qu'elle l'a réactualisée et que je suis persuadée qu'elle a participé à la remise en circulation de cette connaissance ésotérique qu'elle a participé à codifier à l'époque. Alors, le tarot et Marie-Madeleine. Après, j'ai découvert ce bouquin qui est absolument incroyable. Le tarot, héritage des cathares et de Marie-Madeleine. Alors, il faut savoir que les cathares, qui est aussi une de mes lignées spirituelles, les cathares vouaient un culte extrêmement profond à Marie-Madeleine. Parce qu'ils avaient été instruits justement par les Esséniens. Les Esséniens qui... alors, Marie-Madeleine est passée en pays cathare, hein, puisqu'elle a vécu un certain temps à Rennes-le-Château. Elle a transmis les enseignements de Yeshua à des druides qui étaient là présents en terre cathare. Et ces druides-là ont eux-mêmes ensuite transmis cette connaissance au Qatar. Donc c'est une lignée spirituelle, hein, on part de l'Atlantide, des Égyptiens, en passant par les Esséniens, les druides installés en Gaule, et ensuite les Cathares, pour vous dessiner un petit peu la transmission. Et après c'est remonté jusqu'en Angleterre, puisque elle s'est rendue aussi, et Yeshua s'est rendu aussi dans sa jeunesse, à Avalon, au pays des druides, et il a été initié et enseigné par des druides. Donc tout ça c'est la même chose. Tout ça c'est la même chose. Les cathares ont des soucis avec le cul. Alors, les parfaits, ce qu'on appelait les parfaits, oui, eux c'était vraiment des gens qui pratiquaient l'abstinence, qui étaient dans une exigence de pureté et d'ascèse extrêmement poussée. Par contre, les cathares, c'était les ancêtres des polyamoureux. Les cathares qui ne faisaient pas vœu d'ascèse et de pureté et de chasteté, donc ceux qui n'étaient pas des parfaits, mais qui étaient dans cette lignée spirituelle-là, étaient comme les Esséniens, extrêmement libres dans leurs relations, et n'avaient absolument pas les interdits que la religion et que le dogme catholique pouvaient mettre sur le couple et sur la sexualité. Pas du tout. Donc, ce livre-là m'a beaucoup instruit sur les liens entre la philosophie, la spiritualité cathare et les arcanes du tarot et Marie-Madeleine. Alors, il en sera un peu question dans mon livre. Je spoil un peu, je donne quelques indices, mais j'en parle dans mon livre.
Il sera question, donc vous l'avez compris, de tarot, mais il sera question des liens de Marie-Madeleine avec le tarot, j'en parle. Et il y a plusieurs arcanes pour moi qui concrètement témoignent de la présence de Marie-Madeleine dans le tarot. C'est l'arcane de la papesse. L'arcane de la papesse qui est clairement cette femme prêtresse réduite au silence par le dogme religieux catholique, hein, par le pape, parce qu'on a une papesse, mais on a un pape aussi dans le tarot. Hein. Donc c'est cette femme, cette prêtresse qui, à un moment donné, n'a pas pu communiquer, n'a pas pu transmettre et qui donc a été réduite au silence et au secret de l'initiation. D'ailleurs, sur son livre, elle porte, elle tient un livre couleur chair, hein, la chair. Donc c'est un enseignement charnel, c'est un enseignement sensuel. Et il y a 17 lignes sur le livre de la papesse. L'arcane 17 dans le tarot, c'est l'étoile. Et ça, si c'est pas Marie-Madeleine, moi je veux bien aller me pendre. On retrouve là, voilà, Marie-Madeleine avec son ventre rond, donc la lignée, elle est enceinte, hein, clairement, donc la lignée du Graal. Elle déverse le contenu de 2 cruches. Bon, clairement, pour moi, ça fait référence à sa fonction de myrophore, porteuse du Graal, porteuse de l'eau de vie, de cet élixir de vie, de cette eau de source. Elle est la source suprême du féminin sacré. On pourrait parler aussi de la femme fontaine, hein, puisque cette cruche-là passe directement par son sexe. Donc c'est vraiment c'est l'éjaculation féminine, hein, c'est la femme qui se répand, qui s'offre dans toute sa beauté, dans toute sa sensualité. Il y a plein de choses à dire, mais voilà, grosso merdo, ce qu'on peut dire sur l'étoile. Bon, il y a la maison de Dieu aussi, l'arcane 16. La maison de Dieu, c'est la tour. Marie-Madeleine, c'était aussi celle qu'on appelait Marie de Magdala. Et Magdala, c'est la tour Magdala. Donc on a ici une référence clairement à cette tour, à ce village de Migdala dont elle était originaire. Alors après on pourra en débattre parce qu'il y a plein de sources différentes, etc. Bon bref. En tout cas, là c'est vraiment clairement pour moi le temple, le corps de chair. Cette tour qui se dresse, hein, couleur chair, c'est le temple du corps qui doit être pénétré par le feu de l'esprit. Et c'est exactement ce à quoi nous invite Marie-Madeleine et Yeshua. Donc c'est vraiment une explosion orgasmique de ce corps qui exulte dans sa connexion au divin. Et qui nous ramène à l'idée que le corps, la chair est sacré. Et que c'est pas cacaburk. Voilà. Et que c'est divin. C'est la maison de Dieu. Le corps est le temple de Dieu. Donc ça, c'est pour moi un témoignage clair de la présence de Marie-Madeleine dans le tarot. Sans parler de l'arcane du monde, voilà, bon là pour moi c'est le Christ féminin, c'est elle qui est au centre. C'est elle qui est au centre de la mandorle. Bon, la mandorle, clairement, qui représente une vulve ou un œuf. Hein, c'est l'œuf primordial. C'est l'œuf dans lequel vont s'unir le masculin et le féminin. C'est l'œuf de la lignée christique. Le laurier qui fait aussi référence au Qatar. J'en parle dans mon livre aussi. Le laurier reverdira 700 ans après, voilà la prophétie de Guillaume de Bélibaste sur la résurgence du laurier 700 ans après. Les Cathares c'est 1300 et des bananes, 700 ans après c'est le 21e siècle et le laurier reverdira. Eh bien qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que la lignée spirituelle du Graal sera à nouveau restaurée. Et c'est ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que tout cet éveil des consciences du masculin, du féminin sacré, qui maintenant cessent enfin de se faire la guerre et qui vont peut-être, on l'espère, pouvoir enfin
retrouver un équilibre déjà à l'intérieur de nous et ensuite dans nos relations, c'est vraiment un des enseignements que Yeshua et Marie-Madeleine portaient avec eux et dont ils étaient l'incarnation la plus vivante et la plus vibrante. J'ai l'impression d'assister à une révélation qui va changer ma vie. Bah écoute, tu me fais tellement plaisir, Romane. Le laurier, c'est aussi l'union. Ah oui, c'est vrai. Les 2 sources sacrées de Glastonbury. Ah oui, tu fais sûrement référence aux 2 jarres que porte Marie-Madeleine, oui, la fontaine, sur la carte de l'étoile. Ouais. Le livre de la papesse, les enseignements de Jésus. Oui, en fait, c'est l'évangile. C'est l'évangile, le livre de la papesse, qui est couleur chair. C'est l'évangile sacré que chaque femme porte à l'intérieur d'elle. En plus, il est posé sur son utérus. Je veux dire, c'est quand même un truc de malade. Il est posé vraiment sur son utérus. Bon, elle a un œuf ici. Et si vous regardez bien, la papesse, elle a quand même une grosse bite en travers de la gorge. Ici, hein, en fait, c'est un repli de sa robe, mais ça forme clairement un phallus énorme en travers de la gorge, comme si le patriarcat lui disait « tu fermes ta gueule ». Tu fermes ta gueule parce que c'est pas toi qui va transmettre les enseignements, c'est le pape, c'est les hommes. Donc toi, tu te tais. Ouais, mais ça a duré, mais maintenant, c'est terminé. Avez-vous fait le référentiel de naissance de Marie-Madeleine? Ben pour ça, faudrait-il encore que je sache quel jour elle est née. J'attendais la bite. Ben voilà. Hein, la prêtresse du cul, elle peut pas faire un live si elle parle pas de bite à un moment donné. C'est pas possible. Voilà. Faut que vous en ayez pour vos sous quand même. Bon, même si c'est gratuit, mais quand même. Tu vois? Voilà. Ah, je vous sens vibrer avec moi. Alors, la prophétie, c'est Guilhem de Bélibaste. C'est le dernier parfait cathare qui a été brûlé, évidemment, sur un bûcher, hein, sinon c'est pas drôle. Et qui a prononcé cette prophétie au terme des 700 ans, le laurier reverdira. Voilà. Et le laurier, clairement, c'est la lignée de Marie-Madeleine. Oui, et sur son chakra de la gorge. En fait, c'est clairement, il est positionné entre le chakra de la gorge et le chakra du cœur. Et c'est aussi pour couper les femmes de faire cette coupure entre le cœur et le sexe. Et là, vraiment, ce qui se passe en ce moment, c'est que y a tellement de femmes et d'hommes qui se réveillent, qui s'éveillent à ces énergies-là, qui prennent conscience de leur voilà aussi de l'importance de vivre aussi une sexualité dans des énergies différentes. Et de tout ce que cette sexualité peut nous apporter aujourd'hui sur non pas seulement en termes d'épanouissement mais aussi en termes d'élévation de conscience. C'est vraiment un chemin vers le divin. Donc toutes ces femmes qui s'éveillent, qui se réveillent à leur corps, à leur jouissance, à leur faculté à jouir de leur vie, à l'orgasme, à tout ça, c'est de l'enseignement magdalénien pur et simple. Alors, quel est ton regard sur la fidélité amoureuse? Putain, toi tu veux foutre la merde, toi. Mon regard sur la fidélité. Je pense que la première des fidélités, c'est d'abord celle qu'on se doit à soi-même. Nous sommes des êtres d'amour, nous sommes des êtres de chair, nous sommes des êtres de passion, nous sommes des êtres de désir. Voilà, pour moi c'est un non-sens de vouloir mettre un couvercle là-dessus, de transcender le corps, de transcender les pulsions, de transcender tout ça. Moi ça m'intéresse absolument pas.
moi j'ai un corps, j'ai un ventre, j'ai un sexe, j'ai des seins et j'ai bien l'intention de m'en servir et d'en jouir pleinement. Voilà. Donc je crois que la première des fidélités, c'est d'être fidèle à... Alors évidemment, on n'est pas là pour vivre comme des bêtes, hein, mais je crois que le corps nous parle et que le corps nous dit vraiment des choses qu'on a trop eu souvent tendance à ignorer. Maintenant, je crois aussi très fortement à l'engagement et au fait qu'on peut trouver une forme de liberté à l'intérieur du lien amoureux en étant pleinement engagé avec une personne. Moi, je crois que tout ce qui t'enferme, en fait, toute forme de fidélité qui t'enferme dans quelque chose de sclérosant et qui ne permet pas à ta Shakti de s'épanouir, n'est pas une fidélité acceptable. Voilà. Donc moi en tout cas je parle personnellement de mon point de vue, de ce que je vis en ce moment et de mes expériences. Moi maintenant j'aspire, et c'est ce que je suis en train de vivre, à une relation qui me permette d'explorer et d'exploiter pleinement cette puissance de femme, ce désir de femme, et qui du coup ne me donne pas envie d'aller le chercher ailleurs. Donc à partir du moment où je trouve un Yeshua, toute proportion gardée bien sûr, mais en tout cas un homme qui vibre suffisamment fort avec moi sur ce désir et cette capacité à accueillir pleinement ma puissance de femme, moi j'ai aucune raison voilà, au jour d'aujourd'hui d'aller la diffuser ailleurs. En tout cas elle peut se diffuser aussi de plein de manières différentes et pas forcément sur le plan sexuel. Mais moi je crois que la première des fidélités vraiment c'est d'être fidèle à soi-même, et d'écouter ce que le corps a à nous dire. Voilà. Moi en tout cas aujourd'hui mon guide c'est mon ventre, et voilà, j'ai arrêté d'écouter ma tête. En tout cas j'essaye. Donc pour toutes ces questions là, après je suis pas polyamour machin tout ça, je pense que c'est un piège. Ça peut être une expérience intéressante, mais qui ne va pas pouvoir durer dans le temps à mon avis, parce que on peut vite tomber dans pas mal d'écueils. Mais moi je crois vraiment à la relation avec un partenaire, hein, avec lequel on va pouvoir explorer toutes nos facettes de femme, lui toutes ses facettes d'homme, ou un couple homo, enfin voilà, vous m'avez compris, hein, là je parle de ce que je connais moi, parce que moi je suis hétéro, donc voilà, mais je ne dénigre personne et je n'exclus personne, je prends des précautions parce que voilà, je veux surtout pas que mon discours soit mal perçu. Mais en tout cas, moi, de ce que je connais, moi, je crois profondément, et c'est ce à quoi j'aspire, c'est une relation avec un partenaire avec qui je vais pouvoir justement voilà, explorer toutes ces dimensions-là. Maintenant, voilà, je sais que je suis aussi fidèle à cette exigence-là, qui est l'exigence de mon désir. Et si mon désir n'est pas nourri, si mon désir n'est pas... si on ne prend pas soin de mon désir autant que moi je prends soin du mien, ben là ça va poser un problème. Voilà. Alors je vois que ça réagit beaucoup, je remonte dans les commentaires. Utérus Power, tu es fidèle aux tantes léopard. Bah oui, grave. Vas-y, démerde-toi sur la fidélité. Ouais, t'as vu Zaza, j'ai fait ce que j'ai pu. Le slow sex ou la sexualité consciente. Mais oui, mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. J'avais mis mon horloge, ça fait 55 minutes que je parle, donc je vais pas tarder à couper le live, mais je peux en relancer un derrière si ça vous dit, pour qu'on continue un petit peu. Si vous avez d'autres questions, que vous avez envie que j'y réponde là en direct,
Je vais faire ça. Je te rejoins Hélène sur cette idée de piège. Un homme épanouissant, bah oui, moi j'en ai trouvé un, ça y est, j'ai mon Yeshua. Donc je crois bien en tout cas. Combien c'est bien de grandir avec son partenaire? Ouais, descendre dans son corps. On continue? Ça vous dit qu'on continue? Je peux relancer, je vais terminer celui-là. Comme ça, je l'enregistre, je peux le garder et le mettre sur ma chaîne YouTube. Et je relance un deuxième live pour qu'on continue si vous avez d'autres questions à me poser sur tout ça. Voilà, bon, je vois que vous êtes à fond, donc c'est parfait. Alors à tout de suite. Bisous.